Tournez avec moi sans plus tarder, si vous le voulez bien, dans l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens. Et en ce jour, en ce dimanche, nous entamons une toute nouvelle série sur les 3 campus simultanés. Donc, Pasteur Didier est sur Noisy, Pasteur Pierre est sur République et moi-même ici aujourd'hui. Une série qui s'intitule « Jésus est ». Non? C'est pas beau ça? Alléluia, je m'attendais à une explosion, j'ai déjà amené mes boules caisses parce qu'ils vont crier Amen. Mais ça va venir, je pense que vous allez y arriver. Mais je me répète, Jésus est. Amen. On va voir ensemble qui est notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, pour entamer cette série, en guise d'introduction de cette thématique, le titre serait « Jésus est révélé pour tout changer ». Amen. Jésus est révélé pour tout changer. Il y a beaucoup de faits qui nous portent à croire historiquement que le père de l'apôtre Paul était un pharisien. Que Paul aurait grandi dans une famille extrêmement religieuse, que son père était pharisien, toute sa famille était dans cette religiosité, mais aussi qu'il a grandi dans une famille qui certainement avait des moyens. Et vous savez, chez les pharisiens en fait c'est une secte du temps des Juifs, il y a 2000 ans, qui était extrêmement rigoureuse, extrêmement stricte. Ils s'imposaient, ils allaient au-delà de ce que Dieu demandait, parce que le temple avait été détruit. Ils s'étaient dit, on va tellement essayer de plaire à Dieu, on va aller plus loin que la loi. Maintenant, pour les pharisiens et pour les Juifs, et encore aujourd'hui, hein, dans le judaïsme, on croit qu'il y a 2 lois. Il y a la loi écrite, qui est la Torah, qui est dans votre Bible, hein, c'est la loi écrite, c'est la Torah. Mais on croyait aussi à l'époque qu'il y avait la loi orale, qui pour eux, pour les pharisiens, était aussi importante que la loi écrite. La loi écrite avait été donnée à Moïse, sur la montagne, sur le Sinaï, mais on avait développé cette croyance qui n'est pas biblique, qui n'est pas vraie, à travers les âges, que Dieu avait aussi donné d'autres lois qui n'avaient pas été écrites. Il les avait données à Moïse. Et ces lois, c'était ce qu'on appelait, c'est devenu la Mishnah, c'était devenu la loi orale. Donc ils avaient ces 2 lois, la loi écrite, la Torah, avec tous les commandements de Moïse. Il fallait les connaître, il fallait les mettre en pratique, il fallait respecter toutes les exigences de la loi de Dieu du Sinaï qui était écrite, que nous on a encore dans la Bible aujourd'hui. Mais par la grâce de Jésus, tout s'est accompli en Jésus. Amen. Mais eux rajoutent la Mishnah. Plus de 600 lois, 365 lois négatives. On dit, une fois par jour au moins, il fallait, et comprenez-moi bien, je pense que c'est 613 lois, 365 lois négatives et 248, je crois, positives. Et on croyait vraiment, il fallait apprendre toutes ces lois par cœur. Il fallait les connaître, il fallait les mettre en pratique. Il fallait être très rigoureux. Et les pharisiens le faisaient. Ils connaissaient ces lois par cœur, ces centaines de lois. Et on arrivera plus tard, au temps, le Talmud arrivera plus tard. Le Talmud, c'est le commentaire de la Mishnah. Et on va rajouter encore 700 lois. Et Paul vit ainsi. Il vit dans cette rigueur incroyable, religieuse, où on s'impose de connaître toutes ces lois par cœur, il faut les pratiquer. On dit qu'un pharisien pouvait prier des centaines de fois par jour, une centaine de fois par jour, un pharisien pouvait proclamer des bénédictions. On dit que lorsqu'un pharisien priait, ça pouvait arriver à n'importe quel moment, au marché ou sur la rue, il s'arrêtait, collait ses pieds, collait ses genoux, collait ses mains. Et on lui demandait, d'après la Mishnah, on lui demandait de s'incliner jusqu'à ce que toutes ses vertèbres soient bien décollées pour faire un signe d'inclinaison d'une grande piété. Et il y avait même 4 classes de pharisiens. Et la 4e classe, c'était ce qu'on croyait les plus saints, les plus sanctifiés. Parce que même le mot pharisien veut dire littéralement être à part du peuple, être à part. Et dans cette classe, cette 4e classe de pharisiens, on pouvait dire qu'il y avait parfois jusqu'à 18 ornements de vêtements différents sur eux. Donc ils se faisaient remarquer. Ils étaient devenus un pouvoir religieux global dans tout Israël. Même les Sadducéens, les prêtres, le grand prêtre craignaient les pharisiens. Même Hérode, historiquement, craignait les pharisiens. Ils étaient devenus un pouvoir politique, un pouvoir religieux global, répandu partout. Ils semaient la terreur. Ce n'était pas une chose exceptionnelle de voir des pharisiens traîner quelqu'un sur la place publique et le lapider.
de mettre quelqu'un à mort pour de bonnes raisons, bien sûr. Et même parfois l'Empire romain n'osait pas toucher à ça. Ils étaient très respectés, les pharisiens. Et Paul vivait ainsi. On dit d'eux que même ils voulaient tellement être saints, tellement purs dans toutes leurs pratiques religieuses que si vous croyez que la burqa, je crois, dans l'islam, bien avant l'islam, les historiens et les archéologues ont des preuves qui nous démontrent que chez les pharisiens, au temps de Jésus, déjà, dans certains groupes très sectaires pharisiens, on pouvait voiler la femme complètement, qu'il n'y ait que ses yeux de visible. Tellement ce sectarisme était très fort quand Jésus est arrivé. Vous devez comprendre, Paul vivait dans ce contexte. C'était sa vie. Et Paul dit même, j'étais pharisien des pharisiens. Il va même aller encore plus loin. Il dit, pour le zèle, il dit, pour la loi, j'étais irréprochable. Cela implique que Paul connaissait toutes ces centaines de lois par cœur. Il veillait à les appliquer. On dit que les pharisiens pouvaient connaître plusieurs textes de la Bible, de l'Ancien Testament, bien sûr, et de la loi surtout, par cœur complètement. C'est Paul. C'est lui que je vous présente aujourd'hui. Et vous dites, mais pasteur, c'est une série sur Jésus. Mais vous allez voir comment, à travers cet homme, on arrive à découvrir Jésus-Christ. Et Paul dira aux Philippiens, il dira, j'étais irréprochable, mais dans mon zèle pour Dieu. Donc Paul est bien intentionné. Ne le voyez pas comme un terroriste, un homme méchant qui désire faire du mal. Oui, il dit qu'il respirait le meurtre, mais il est convaincu qu'il est agréable à Dieu. Qu'il cherche, il n'a pas pardonnez-moi, il n'a pas ce sentiment d'être agréable à Dieu, mais il cherche, il a cette quête infinie en lui, ce trou sans fond qu'il n'arrive pas à combler. Il veut trouver la paix avec Dieu et il va faire tout ce que la loi lui demande. Son père, qui a des moyens, va lui offrir des études dans une des plus grandes écoles pharisianiques de l'époque, réputée. Il va être au pied d'un grand maître. Et les étudiants à l'époque s'assoyaient littéralement, physiquement au pied de leur maître, Gamaliel, qui sera son maître. Paul va aller jusqu'au bout de ce qu'un homme peut aller pour chercher à plaire et être agréable à Dieu. Tellement qu'il va aller encore plus loin, parce que Gamaliel dira des chrétiens, laissons-les et nous verrons ce que Dieu fera. Et Paul se dira dans son esprit, laissons-les mourir et nous verrons ce que Dieu fera. Et Paul commence à persécuter l'Église. Il parcourt, il voyage, il tue, il terrorise, la Bible dit. Il le dit lui-même, il dit, face au zèle, je brûlais tellement pour Dieu, tuant les chrétiens, il croyait être agréable à Dieu. Jusqu'au jour où, sur le chemin de Damas, alors qu'il était en route pour aller chercher des chrétiens, avec une lettre du Saint-Dédrin, la plus haute autorité religieuse de Jérusalem, Paul rencontre physiquement Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Il est renversé, il tombe par terre. La gloire de Dieu brûle ses yeux, parce qu'il est écrit dans la Bible même qu'aucun homme ne peut voir Dieu vivre. Et Dieu lui fait une grâce, il ne voit pas complètement Jésus. Et Paul tombe par terre et il est comme aveuglé pendant 3 jours. Et sa vie va changer. Et on va le prendre ensemble, ce texte. Il va dire ceci, tout va basculer. Il va tout laisser tomber, le pharisianisme. On va le prendre au chapitre 3, si vous le voulez bien, dans Philippiens, au verset 7. Toutes ces choses constituent à mes yeux un gain. Mais à cause de Christ, dites avec moi, à cause de Christ. Ça va venir avec le message. Dites avec moi, à cause de Christ. Tournez-vous la personne à côté de vous. Le pasteur a dit de dire à cause de Christ. Je considère toutes ces choses comme une perte incroyable. Nous ne pouvons pas comprendre à quel point Paul a tout abandonné, son système de pensée religieuse. Tout est tombé. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, tout, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, et on peut traduire directement du grec, l'excellence de ce bien qui surpasse tout. Hallelujah. La connaissance de Jésus-Christ. C'est pas merveilleux, ça? Non? Je suis seul à être béni? C'est pas grave. Je me bénis. La connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, bon à la poubelle. Et c'est une très bonne traduction parce que, mais je vais vous choquer ce matin.
Le mot que Paul utilise pour dire bon pour la poubelle, à l'époque, c'est du fumier. C'est littéralement le même mot qu'on utilise pour dire c'est du fumier. C'est plus rien, ça vaut plus rien. C'est le mot qu'on utilisait quand on disait à l'époque c'est bon pour un chien, c'est que ça valait plus rien. Les gens étaient tellement pauvres qu'ils mangeaient tout. Ils donnaient la plure de l'orange aux chiens. Les gens étaient pauvres à l'époque. Il n'y avait pas la poubelle. La ville de Paris ne ramassait pas les poubelles à l'époque. Les gens, ils récupéraient tout. Alors quand on disait que c'était bon pour un chien, c'est que ça ne vaut rien. Et Paul dit, tout mon ancien système de pensée n'a aucune valeur. Tout est poubelle. Si je compare toute ma religion, toute ma théologie que j'avais pendant des années, ce que mes parents m'ont transmis, ce que j'ai appris dans les plus grandes universités, tout le système de sagesse que j'ai pu recevoir, tout est poubelle devant l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Wow! Et là, Paul dira pourquoi. Il dit, il m'a saisi. Il ne dira pas, il m'a raisonné. Attention. Il ne dira pas, il m'a convaincu à force d'arguments. J'ai comparé ma religion et j'ai comparé le christianisme et j'ai trouvé que le christianisme était beaucoup plus raisonnable. Non, il m'a saisi. Il s'est pris de moi, Christ. Et le mot en grec, c'est un gain. Je suis devenu un gain pour Christ. Je suis devenu sa propriété. Christ s'est approprié Paul. Wow! Maintenant, de quel moment parle-t-il dans sa vie lorsqu'il dit que Christ l'a saisi? Il a tourné avec moi on va tourner dans quelques passages aujourd'hui. Tournez avec moi dans Galates, l'épître aux Galates. Le chapitre 1er. Si vous n'avez pas de Bible, ça apparaît maintenant à l'écran. Je veux que vous le sachiez, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Ainsi, dès qu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, je n'ai consulté personne. Je suis parti pour l'Arabie et ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem. J'ai sauté quelques bouts pour aller vraiment à l'essentiel. Je vais juste reprendre le texte avec vous ici un instant. Je veux que vous sachiez, frères et sœurs, donc Paul parle à des chrétiens. Attention. L'évangile que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine. Je n'ai pas réfléchi ce truc. J'ai une révélation. Je ne l'ai pas reçu d'aucun homme, mais Christ me l'a enseigné. On va juste nuancer les choses ici aujourd'hui, parce que il faut faire attention. Il y a des gens parfois qui vont utiliser ce texte et dire « Eh bien moi, je suis le Saint-Esprit. Moi, j'écoute pas le pasteur, j'écoute Dieu. » Vous avez déjà entendu des gens comme ça? Moi, je suis pas... moi, je suis derrière Dieu, je suis Dieu, je suis le Seigneur, je suis soumis au Saint-Esprit, je suis pas les hommes, mais Dieu. Attention, parce que prendre un verset comme ça, c'est hors contexte. Toute la Bible nous enseigne d'être soumis aux autorités. Il n'y a pas beaucoup d'amen. C'est pas trop la culture française, hein? On le voit avec toutes les manifs qu'il peut y avoir autour de nous. Mais Dieu bénit ceux qui sont soumis aux autorités. Il y a un patron au-dessus de toi, tu te soumets. Ah, mais pasteur, si le patron me demande de faire quelque chose de pas correct. Non, là, on peut comprendre. Mais Dieu nous demande de respecter les autorités, d'honorer les autorités, d'être soumis aux autorités. Ça, c'est la base. Je ne vais pas prêcher là-dessus aujourd'hui. Mais que ce soit le policier, le patron, le propriétaire, le professeur, le pasteur, n'importe qui, le Seigneur demande à ses enfants d'être soumis aux autorités. Amen? Donc, il faut faire très attention lorsqu'on lit ce texte. Mais Paul dit, malgré tout ce que je viens de dire, au-delà de ce que j'entends comme enseignement, je dois quand même recevoir une révélation de Jésus dans mon cœur. Ta religion, ta croyance, ta foi, ce qu'on a chanté tout à l'heure, oui, je crois en toi, ne peut pas être seulement le fruit du fait que tes parents étaient chrétiens. Allô? Est-ce qu'il y a des enfants de chrétiens ici aujourd'hui? Moi, je suis un enfant de chrétien. Mes parents sont chrétiens. Mais le Dieu de mes parents est devenu mon Dieu. Je ne suis pas sauvé parce que mes parents y croient et parce que je vois que ça marche et parce que c'est raisonnable. Je ne suis pas simplement d'obédience protestante ou chrétienne ou d'héritage. Paul dit, j'ai une révélation.
On devient chrétien. J'ai beaucoup apprécié notre entretien avec le pasteur Boulognon après le premier culte ce matin. Il nous disait, Christian, c'est la base de l'enseignement théologique. Et même lui dit, je dis dans mes cours de théologie, il n'y a pas de théologie sans révélation. Regardez-moi. Chaque personne ici aujourd'hui, nous avons besoin d'une révélation de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont rencontré l'Église, ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Il y a des gens qui ont rencontré les frères et sœurs, ils ont rencontré un excellent système de valeurs et des écrits merveilleux, mais ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Et Paul dit, ce que je vous ai transmis, l'Église de Philippe, je ne l'ai pas reçu des hommes. Et pourtant, il a étudié des textes, on va le voir dans un instant. Mais au-delà d'une étude de texte, Paul a eu une révélation de Jésus. Maintenant, je veux mettre une emphase très importante ce matin sur quelque chose qui est vraiment capital. C'est que Paul va rester complètement silencieux avec les Galates sur la rencontre physique qu'il a eue avec Christ sur le chemin de Damas. Il n'en parlera pas dans le texte. Il ne mentionne pas que la lumière de Dieu l'a bouleversé, qu'il est tombé et qu'il a été bouleversé et que ça a brûlé ses yeux. Paul n'en parlera même pas. Regardez sur quoi il met l'emphase. Il met l'emphase sur le texte, car c'est par une révélation, aussi dès qu'il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Je n'ai pas consulté personne, je suis parti pour l'Arabie. Regardez-moi bien. Paul reste silencieux sur le fait qu'il a rencontré physiquement Dieu, si je peux le dire ainsi. Mais il va mentionner qu'il a été dans une petite maison à Damas et que pendant 3 jours, il est aveugle, il est bouleversé de ce qui vient de se passer, il se calme et pendant 3 jours, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il prie. Et il mentionne ici qu'à ce moment-là, pas sur le chemin de Damas, attention, à ce moment-là, dans la maison, dans le noir, seul avec Dieu, là, Dieu crut bon de révéler Jésus à l'intérieur de Paul. Sur le chemin de Damas, il voit extérieurement Christ. Mais dans la maison, il voit intérieurement Christ. Et pendant 3 jours, Paul, je suis convaincu, refait toute sa théologie, refait toute sa religion, tout ce qu'il a appris, tout l'héritage qu'il a reçu, ses parents, tout à l'époque. Il commence à voir Jésus, mais c'est Jésus, mais c'est Jésus. Mais c'est le Sauveur, mais c'est comme ceci, mais c'est comme ça. Et il y a un nettoyage qui commence à prendre place de 3 jours qui va se transmettre et devenir 3 ans. Et Paul dit, je n'irai pas à Jérusalem. Il n'est pas allé à Jérusalem voir des hommes. Et c'est bien quand même d'avoir de la communion avec ses frères et sœurs, je n'ai rien contre ça. Mais Paul va passer 3 ans. Il va aller en Arabie, dans un désert où il y a des communautés comme les Esséniens qui transcrivaient la Bible. Parce qu'à l'époque, Paul ne pouvait pas ramener la Bible chez lui, la lire. Elle n'existait pas, il n'avait pas de Bible. C'était des rouleaux, c'était que l'Ancien Testament. Il fallait aller dans la synagogue ou il fallait aller dans des écoles religieuses pour prendre les rouleaux, les ouvrir, les lire et les étudier. Et Paul en connaissait plusieurs parties par cœur. Donc, il a marché près de 1000 kilomètres à fuir des hommes déjà qui voulaient sa peau. Et on sait qu'il est allé dans des communautés esséniennes, des endroits où on transcrivait la Bible, des genres de moines peut-être de l'époque, si on pourrait dire ainsi. Et on peut l'imaginer en train de relire et commencer à voir les sacrifices de l'Ancien Testament. Mais c'est Jésus qui s'est offert un sacrifice. Commencer à voir la loi, les exigences de Dieu. Mais c'est Jésus qui a répondu aux exigences de Dieu. Commencer à voir tout le système religieux. Mais tout est fini. Mais c'est Jésus qui a tout accompli. Et commencer à revoir toute sa religion. Mais j'aimerais souligner une chose. Il ne mentionne pas dans la lettre qu'il a vu Dieu physiquement. Pourquoi? C'est ma conviction, je ne l'impose à personne. Mais je suis convaincu qu'un homme, je vais vous le prouver bibliquement, un homme peut voir Dieu physiquement et retourner à son péché. Un homme peut rencontrer Dieu et ne pas être changé. La rencontre la plus importante, ce n'est pas celle qui est physique, c'est celle qui est spirituelle et intérieure. Ce n'est pas celle qui est extérieure, c'est celle qui est intérieure, je vais vous le prouver. Les 12 princes d'Israël ont mangé sur le Sinaï, Dieu leur a ouvert le ciel, ils ont vu Dieu assis sur le trône. Allô? Vous êtes là? Ils ont mangé assis avec Dieu devant eux, assis sur le trône dans les cieux, les anges, ils ont vu ça, les 12 princes d'Israël, ils sont redescendus, ils ont fait le veau d'or. Tu peux voir Dieu physiquement et tu peux retourner à ton péché. Pierre, Jacques et Jean ont vu physiquement la gloire sur le visage de Jésus comme le soleil. Mais quand les soldats sont arrivés, Pierre a renié Jésus. Il manquait quelque chose à l'intérieur.
Et Paul verra Jésus sur le chemin de Damas. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, qui es-tu? Il ne le connaît même pas. Je vous garantis, il y a des gens qui voudraient avoir une vision de Dieu extraordinaire. Ils voudraient que le ciel s'ouvre et Dieu les voit. C'est une grâce de Dieu. Si Dieu vous l'accorde, amen, c'est une bénédiction, c'est un bonus. Ça a sûrement un sens extrêmement profond pour votre vie. Mais je vous garantis une chose, ce n'est pas le mode opératoire de Dieu pour changer des vies. Ce ne l'est pas. Je vais vous le prouver bibliquement. Paul démontre par sa vie, en fait, Paul devient un prototype premier, lui et d'autres chrétiens de l'époque. Un prototype, c'est un modèle. OK? Paul devient un prototype du mode opératoire de Dieu pour relever une vie, changer une vie, toucher une vie, transformer une vie et se servir d'une vie. Et Paul va bien souligner quelque chose, je vais vous montrer, il y a 3 étapes. Paul va bien souligner quelque chose d'extrêmement important pour nous aujourd'hui. Il nous montre que, premièrement, les choses doivent se dérouler dans notre cœur, à l'intérieur. Dieu veut toucher ton cœur aujourd'hui. Regardez-moi, je le dis avec beaucoup d'amour. Le grand piège dans lequel toute une société est tombée, et beaucoup de chrétiens aussi sont tombés dans ce piège, c'est ce que j'appelle le piège de la fixation. Les gens veulent que Dieu règle un truc pour eux. Ils passent à côté de l'essentiel. Le truc va se régler plus tard. Le plus important, c'est de connaître Jésus. Je vais vous le prouver dans un instant. Et les gens veulent vivre des choses, beaucoup de gens. Je dirais même que c'est vraiment un problème de société. C'est un problème d'humanité. Et même quand on devient chrétien, ça reste un problème chez beaucoup de chrétiens qui ne réalisent pas que le plus important, c'est pas que ça change autour d'eux. Ça doit changer à l'intérieur d'eux. Demandez aux Parisiens ce qu'ils doivent changer. Demandez aux Parisiens ce qui doit changer. Quand je vois un homme qui garde sa voiture, qui baisse la fenêtre, qui prend tout un paquet de poubelles dans sa voiture devant moi et qui les jette sur la rue, ma femme et ma mère me disent, non, n'y va pas, n'y va pas. Je vais les prendre, je vais les redonner. Je dis, pardon, vous avez échappé quelque chose. Le problème, c'est le cœur de l'âme. Mais Dieu a un mode opératoire unique. Si je change ton cœur, tu seras mieux. C'est ce que Dieu dit. Alors voici comment il procède. Paul dit, lorsqu'il crut bon à Dieu de révéler Christ en moi, pendant 3 jours, il découvre Jésus, il découvre Jésus, il découvre Jésus. Et ces 3 jours deviennent 3 ans. Pendant 3 ans, Paul découvre Jésus. Et le tueur de chrétiens devient un témoignage extraordinaire d'amour, de patience et de douceur. L'homme rempli de haine devient rempli d'amour. L'homme violent devient doux. L'homme impatient devient patient. L'homme qui frappait se fera frapper. Et aimera ses persécuteurs. Parce qu'un prototype, c'est un premier modèle qui a été testé et approuvé, scellé, et après on peut le mettre à la vente. C'est vrai? Si je vous dis que Renault sort une nouvelle voiture, elle n'a pas été testée, vous allez l'acheter? J'espère pas. Mais si je vous dis, Renault sort une nouvelle voiture, elle a été testée. On a tapé dedans, on l'a lancé dans les murs, on a fait tomber des pavés dessus, on a fait toutes sortes de trucs, on l'a mis dans l'eau, on l'a mis partout, on l'a fait rouler sur la lune et tout. Cette voiture, elle est extraordinaire, elle passera partout. Vous allez l'acheter? Si vous pouvez, peut-être l'acheter. Hein? Eh bien, un prototype, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu prend un homme qui s'appelle Paul. Il va rentrer d'Arabie, après 3 ans d'Arabie, il va retourner chez lui, en Cilicie, à Tarse, retrouver sa famille religieuse et très rigoureuse. Et avec le temps, ils vont se rendre compte qu'il n'est plus comme eux. Et ce que je vous dis n'est pas dans la Bible, mais c'est historiquement, tout tient, ce que je vous dis, tout est réfléchi, tout est approuvé par des historiens, des théologiens. Il n'y a rien de léger dans ce que je vous dis. Parce que Paul dira quelque chose, et par déduction, on sait, il n'y a qu'un seul moment, alors qu'on enlève toutes les autres possibilités, on arrive à un seul moment, c'est là, où il rentre chez lui. Et après un moment, on voit qu'il ne vit plus comme avant. Il salue les Grecs. Peut-être qu'il serre la main d'une femme. Mais Paul n'est plus le même. Il a déshonoré les pharisiens. Peut-être que son père qui regardait son fils, qui mettait tellement d'espoir en son fils, il dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu mon fils? On va prendre Paul, on va l'amener sur la place publique pour le corriger, afin qu'il se repente et qu'il revienne au pharisianisme. On va déchirer ses vêtements jusqu'à la taille.
mettre son buste à l'air, attacher ses poignets sur 2 poteaux et l'incliner sur ces petits poteaux où il est physiquement incliné. Et un homme va monter sur une pierre avec un fouet, pas un bâton, un fouet. Et Paul dira, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, 39 coups de fouet. Et dans votre Bible, il y a un petit problème de traduction, ça dit 5 fois j'ai reçu les coups et 3 fois j'ai été fouetté. En fait, c'est l'inverse en grec. 5 fois j'ai été fouetté à coups de fouet, et 3 fois j'ai été battu à coups de bâton. L'apôtre Paul dira. On incline l'homme, on lui met 10 coups sur un côté, derrière, 10 coups sur l'autre côté. Il faut que ça aille au sang, parce qu'il faut briser sa chair humaine afin qu'il se repente. On va le retourner, on va lui mettre 10 coups devant. Après, on va le rendre à sa famille, on va dire à sa famille, pendant qu'il guérit ses plaies, raisonnez-le. Et le pauvre n'arrive même plus à dormir parce que tellement que ses plaies, avec la chaleur méditerranéenne, peine, ça prend des semaines à guérir et tout. Et sa famille essaie de raisonner, mais Paul, reviens au pharisianisme, reviens, repens-toi. Mais il y a quelque chose à l'intérieur de Paul, il dit, j'ai été saisi par Christ. Alors on le considère comme un rebelle. On le ramène sur la place publique, on dit parce qu'il est rebelle, il faut le faire une 2e fois. On va réouvrir les plaies, on va encore fouetter Paul. Et on dit dans le pharisianisme que certains cas extrêmes, on le refaisait une 3e fois. On ne sait pas combien de fois Paul l'a eu en un coup, mais il dira 5 fois. J'ai été fouetté les 39 coups par les Juifs. Mais quelque chose a changé dans son cœur. Il aime ceux qui lui font mal. Il prie pour sa famille. Cet homme a changé. Alors j'aimerais vous montrer quelque chose de très important aujourd'hui. Paul dira, j'ai été saisi par Christ. Saisi. On l'a vu dans Philippiens. Et dans Galates, il explique, c'est quoi être saisi par Christ? C'est être révélé à l'intérieur de qui est Jésus. Maintenant, c'est quoi une révélation aujourd'hui? Parce qu'on va essayer de tenter de répondre à certaines questions. Qu'est-ce qu'une révélation? La révélation dépasse la connaissance intellectuelle. Ce matin, tu peux entendre intellectuellement un pasteur qui te parle de Dieu, mais ça ne va pas changer ta vie. Ce que tu as besoin, c'est une révélation intérieure. Ça dépasse la connaissance intellectuelle. La révélation est littéralement une apparition intérieure. Allô? Non? Si vous êtes chrétien, vous savez de quoi je parle. Si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, vous ne savez pas de quoi je parle. Mais un chrétien, il a rencontré Jésus dans son cœur. Et les gens se moquent de ça, parce que même Paul le dit, pour les Grecs, c'est une folie. Ouais, ils se moquent de nous, les chrétiens, parce qu'on dit qu'on a rencontré Jésus dans notre cœur. Comment tu as rencontré Jésus? Ah, le film là, qui passe, de Case for Christ, je ne sais plus comment on dit, le tribunal de Christ. Hein? L'enquête sur Jésus. C'est une belle histoire, c'est une histoire vraie, mais la femme a témoigné à son mari qu'elle n'avait jamais vu Jésus, mais elle l'a rencontré. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu Jésus, mais qui l'a rencontré. Parce qu'il l'a vu dans son cœur. C'est inexplicable. Il a vécu intérieurement que Christ est vivant. Christ est vrai pour moi. Christ est une rencontre dans ma vie. Amen. J'ai raison ou j'ai raison? C'est vrai que c'est ça le christianisme. Non. C'est ça un vrai chrétien. Mais pour Paul, avoir rencontré Jésus une fois, c'était que le début. Il dit aux Philippiens, je vis pour d'autres révélations. Je veux le connaître encore plus, je veux le connaître encore plus. Je considère tout comme de la boue devant l'excellence de la connaissance de Christ. Regardez la suite, ça dit ceci. C'est une apparition intérieure, c'est une expérience spirituelle intérieure imprégnant la pensée, ça te reste pour la vie. Moi, je peux vous témoigner où j'étais, quel jour, comment j'étais, j'ai presque souvenir comment j'étais habillé. Il y a des moments où j'ai rencontré Dieu dans ma vie, ça me marque, ça m'a imprégné l'esprit. Amen. Et ça, c'est une expérience spirituelle. Ça, c'est une vraie révélation de Dieu. C'est subitement que ça vient, et c'est un moment où l'on prend conscience d'une vérité. On ne devient pas chrétien par adhésion intellectuelle, on devient chrétien par expérience intérieure d'avoir rencontré Jésus. C'est ça d'un chrétien. Amen. Hallelujah. Paul, si je pourrais dire ceci, il a trouvé l'interrupteur. C'est comme si nous étions tous dans une pièce, il fait noir, et on cherche l'interrupteur.
Et à un moment donné, il y a des gens qui disent, non, mais on va aller, on monte au plafond, on essaie de toucher les lumières, de les faire marcher et tout. Et on cherche la lumière. On était comme ça avant Jésus. Tout à coup, quelqu'un arrive et dit, non, non, pour que tout aille mieux, il faut que je connaisse Jésus. Et quand ta vie se centre sur connaître Jésus, c'est comme si tu allumais l'interrupteur. Écoutez-moi, je le dis par expérience personnelle. Tous les autres aspects de ta vie deviennent bénis. Tous les autres. Si Christ est ta quête, Dieu a un ministère pour toi. Dieu a une place pour toi. Dieu va pourvoir à tes besoins. Dieu a un avenir pour toi. Dieu va guérir ton cœur. Dieu va s'occuper du passé. Dieu va changer ta vie. Dieu va marcher devant toi, va marcher derrière toi. Tout va se mettre en place. Parce que Christ est le centre. Le soleil est au centre et les planètes tournent autour. C'est un équilibre. Tu enlèves le soleil, tout part en live. Lorsque Christ est ma quête personnelle, tout le reste, Dieu s'en occupe. Je ne dis pas que je reste chez nous à regarder la télé, je fais rien. Non, on bosse, on fait des choses. Mais parce que Christ est la quête de ta vie, les autres quêtes, c'est ce que Paul dit. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas un message qui fait l'unanimité, mais c'est la vérité. Lorsque Christ devient la quête de ta vie, tout le reste sera béni. Mais le problème, c'est que certains chrétiens ont une fixation sur une chose. Ils veulent que Dieu règle ça, cette chose précise. Et si Dieu règle ce truc, eh bien, j'irai bien après. Et Dieu dit, non, non, lâche cette fixation. Donne-la moi, abandonne-la, oublie-la, qu'elle meure, donne-moi ce problème, laisse tout, et mets tes yeux sur connaître Jésus. C'est ça un chrétien. Et là, tu te retournes et Dieu a pris soin de la chose. Dieu ouvre les portes. Dieu a plané tes sentiers. Dieu a guéri ton cœur pendant même que tu ne le voyais pas. Tu peux guérir ton cœur la nuit pendant que tu dors. Dieu peut faire n'importe quoi. Mais Christ devient notre fixation. C'était la fixation de Paul. Écoutez-moi bien. Paul est devenu le prototype. C'est lui qui a écrit la majorité du Nouveau Testament. Il le dit, mon plus cher désir, parce que j'ai été saisi, je veux le saisir. Parce que j'ai été connu, je veux le connaître. Parce que j'ai déjà eu des révélations, j'en veux encore plus de lui. Et j'en suis convaincu que Paul a dû voir que parce que Christ était le centre, Dieu était toujours là pour lui. Et Dieu mettait sa main sur lui. Amen? L'homme extérieur de l'apôtre Paul, sa chair extérieure, pour lui, ça valait tellement peu. Il a dit lui-même, il dit, c'est une tente. Il le dira lui-même, il dit, l'homme extérieur se détériore, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Le plus important, ce n'est pas notre corps. Hein. Les gens mettent des sommes pharaoniques sur leur corps. Le plus important, c'est mon cœur. Quand le cœur va bien, c'est parce que Dieu l'a changé. Amen. J'aimerais vous dire avec beaucoup d'amour, j'ai écrit dans mes notes, sucer un petit sucre ne suffira pas. Il y a des chrétiens qui sucent un petit sucre tous les matins. Ça te tient toute la journée, un petit sucre? Non. Il y a des chrétiens, ils prennent 5 minutes le matin, ils lisent un post, ils lisent une pensée, ils lisent un truc, nanana, peu importe, une petite chanson. Ils ont une petite théologie, une petite chrétienté, un tout petit peu de temps pour Dieu le matin, ou un tout petit peu de temps le dimanche, et puis après, le reste de la semaine, ils font leur truc. Tu ne vas pas tenir sur un petit sucre. Tu ne vas pas tenir juste sur un petit verset. Maintenant, un verset, un post, une pensée du jour peut vraiment être utilisé de Dieu pour faire quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais, un petit truc, rapidement sur un téléphone, ça ne va pas changer ta vie. Une mauvaise mère donne un petit sucre à ses enfants insouciés, tu vois. Mais un bon père, ton Père Céleste te dit, je te veux dans toute la parole. Prends du temps. Et je sais, je suis à contre-courant. Je vous le dis en tant que pasteur. Je suis à contre-courant. Je vois ce qui se prêche autour de nous. Je vois ce qui circule sur Internet. Je vois, il y a des hommes de Dieu qui sont exemplaires et remarquables, qui enseignent la parole de Dieu de façon extraordinaire. Mais je vois des chrétiens qui vont écouter des messages qu'il faut juste leur dire « T'es bon, t'es capable, vas-y, Dieu va faire des grandes choses avec toi. » Ils sucent du sucre. Ça ne va pas changer ma vie que quelqu'un me dise « Je suis capable, je suis bon, j'ai un grand avenir. » J'ai besoin de connaître Jésus. Le modus operandi de Dieu pour changer ta vie, ce n'est pas que quelqu'un te booste.
c'est pas que quelqu'un t'encourage, c'est pas que quelqu'un juste vient te toucher une pensée positive. Le modus operandi de Dieu depuis 2000 ans est le même, il ne changera jamais, c'est connaître Jésus. Et pour connaître Jésus, il faut être dans la parole de Dieu. Il faut donner du temps de qualité à Dieu. Amen, hallelujah. Juste une question en terminant aujourd'hui. Qu'ont produit les bouquins de self-help, ce qu'on appelle? Très, très tendance. Le self-help, hein? Travailler sur soi-même. Je regardais, j'ai étudié un peu cette semaine, un livre depuis 30 ans, c'est comme la mère de la pensée positive. Elle a écrit un best-seller mondial, le plus vendu depuis 30 ans, et comment vraiment penser positivement. Et je suis convaincu que ces gens ont parfois de bonnes intentions, et ils font de leur mieux pour essayer d'aider les autres. Mais je vais vous dire une chose, la pensée positive, elle est pour ceux qui connaissent Jésus. Si toi, tu connais Jésus, toi, il y a un fondement pour penser positivement. Mais c'est pas à force de mantra de se dire ça ira bien, ça ira bien, ça ira bien, j'aurai une belle journée, j'ai une belle journée, ça va, j'aurai une belle journée, tu auras une belle journée, on aura une belle journée, ça va être une belle journée, ça va être une super belle journée. Franchement, si je me répète 30 fois que ça va être une belle journée, ça va être une belle journée. Ça va être une belle journée, même s'il y aura plein de problèmes, parce que je suis en Jésus-Christ. Parce qu'il y a un fondement à ma foi. Parce que Christ s'est révélé en moi et je sais en qui j'ai cru. C'est ça le vrai fondement de la pensée positive. Et aujourd'hui, il y a des gens vraiment qui font de leur mieux. Je ne vais pas me moquer d'eux, je ne vais pas être condescendant. Mais quand on parle de cette cure psychanalytique, la discipline scientifique moderne, le renouveau de Freud et tout le travail sur soi-même, j'aimerais vous dire une chose. Oui, ces gens-là font de leur mieux, mais Dieu n'a pas changé son mode opératoire. Une révélation dans mon cœur de Jésus-Christ. Amen? C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme une bonne mère de famille qui disait à son enfant, je t'ai préparé un bon plat, équilibré. Il y a des protéines, il y a des vitamines, il y a tout ce qu'il faut. Et l'enfant a dit, non, moi je veux du Nutella. Moi je veux du sucre. Si c'est une mauvaise mère, elle va ouvrir le Nutella, elle va lui donner son sucre, tu vois. Je n'irai pas plus loin sur le Nutella. Mais une bonne mère va dire, tu as besoin de manger des choses qui sont bonnes pour ta santé. Et Dieu nous dit, c'est plus long apprendre à connaître Jésus. Mais c'est ça qui va changer ta vie. Ça va te demander de t'asseoir, de poser, de ne plus être consommateur de culte. Ouch. Ça va te demander de devenir un chrétien autonome qui marche avec Dieu. Ça va te demander de croire que le pasteur il t'aime de tout son cœur et que Dieu t'aime, mais que Dieu a un seul modus operandi. C'est que tu connaisses de plus en plus Jésus-Christ. Et c'est le seul. C'est ainsi que Dieu agit. Amen. On termine avec ceci. Peut-être que vous êtes là ce matin et vous dites, pasteur, je veux connaître Jésus. Je veux une révélation de lui. Mais comment? Concrètement, en terminant, qu'est-ce que je dois faire? Il y a une chose à faire avant d'ouvrir la parole, c'est qu'il faut éteindre beaucoup de choses. Tu éteins ton téléphone, tu éteins le chien, tu éteins le chat, tu éteins l'oiseau, tu éteins le hamster, tu éteins tes enfants, tu éteins ta femme, tu éteins la télé, tu éteins Internet. Il y a plein de trucs à éteindre. Il faut tout éteindre. Mais je vais même vous dire ceci. Tu peux être sur la rue, entouré de 1000 bruits, mais tout est éteint. Allô? On peut être en communion avec Jésus partout. Pas besoin d'aller dans un monastère. Mais il faut aussi un temps de qualité. Et quand tu as tout éteint, là, tu découvres qu'il y a encore plus de choses qui marchent, qui ne sont pas encore éteintes, ils sont tous là. Le boulot, les courses, machin. Elle m'a dit, il m'a blessé, il est arrivé ça. Oh, faut pas que j'oublie que. Tu as plein de logiciels qui marchent à 100 à l'heure, là. Il faut éteindre toutes les petites applications. Après, là, tu rouvres la Bible. Tu dis, Seigneur, tout le reste, je le donne. Mais là, je t'ouvre mon cœur. Et je termine avec cette image. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ceux qui sont très vintage et qui aiment bien, les puristes de la photographie, utilisent encore des appareils photo qui ne sont pas numériques. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des appareils photo, on pourrait dire mécaniques ou je ne sais pas, toi. Mais à l'époque, les jeunes ne connaissent pas trop aujourd'hui. Moi, j'ai connu quand j'étais jeune un appareil dans lequel tu mettais un film. Ça vous dit quelque chose? Et là, tu tirais le film, tu l'accrochais, tu fermais l'appareil photo, il était scellé dans le noir, et là, tu tournais une petite manivelle,
ça criquait comme ça, tu vois. Et après, tu prenais une photo. Ça, c'est toi. Ton cœur, c'est le film. Le film, on l'appelle un négatif. Le cœur de l'homme, sans Dieu, il est négatif. J'ai raison, j'ai raison. Et il est dans le noir. Mais il y a un objectif. Et ça, c'est ton libre choix. Quand tu ouvres ton cœur à Dieu, c'est l'objectif qui s'ouvre. Et quand l'objectif s'ouvre, la lumière transporte le visage de Christ que tu vois dans la parole. Allô? C'est extraordinaire. J'apprends à connaître Jésus. Jésus est venu sur terre pour révéler Dieu. Et quand je vais dans la parole, je découvre qui Jésus est. Et quand j'ouvre mon cœur, j'ai juste à recevoir. Tu n'as rien à faire, tu as juste à ouvrir ton cœur. C'est ça le problème de l'homme. Mais j'ouvre mon cœur, direct le Saint-Esprit prend Christ, il l'imprime dans mon cœur. Et là, quand tu ouvres le cœur, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, tu prends un beau gars comme Sylvain, j'ouvre l'objectif, il fait un super sourire, là, il est super fier que je parle de lui. Et j'ouvre l'objectif et schlac, l'image de Sylvain vient sur le négatif. Et après, quand on ouvre, il y a quelques étapes pour développer la photo. Mais même, encore plus anciennement, il n'y avait pas toutes ces étapes. On tirait un petit plateau, on attendait un peu de temps. Et les gens, c'était comme un miracle pour les premiers. Hein? Les premiers qui ont fait les premières photos. Regarde, avec le temps, ça apparaissait. Et si tu es patient, avec le temps, les gens verront Jésus en toi. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu, encore aujourd'hui, n'a pas changé son mode opératoire. Il prend un homme et une femme qui lui ouvrent son cœur. Et Dieu imprègne Jésus. Mais Dieu va tester cette personne-là. Et là, peut-être que tu es ici aujourd'hui, tu te dis, pourquoi est-ce que je vis des moments difficiles dans ma vie? Pasteur, je suis bousculé, je suis pas fouetté physiquement, mais je suis fouetté psychologiquement. Il y a des gens qui vivent des choses très dures et qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Mais je vais vous dire une chose. Parfois, on vit des problèmes parce qu'on s'est mis dedans. Mais parfois, on n'a rien fait de mal et on vit des épreuves. Mais Dieu est au contrôle. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu est en train, en terminant, de faire de toi et de moi un modèle. Et là, les gens te regardent. Oh, t'as vu l'injustice qu'elle a subie au bureau? Oh, t'as vu ce que le patron lui a fait? Tout le monde regarde ta réaction. Et là, ils voient. T'es pas comme les autres. À un moment donné, ils vont venir et vont dire, moi, je vais être comme toi. Parce que tu as été un prototype. Testé. Tourné. Tassé, bousculé à droite et à gauche. Et il y a une paix qui reste. Comment ça se fait que cette sœur, comment ça se fait que ma voisine, elle passe par des moments si difficiles, elle est en paix? Ah ouais, elle va sucer son petit sucre à l'église. Hein? Ah non. Ils vont regarder. Hein? Puis à un moment donné, ils voient dans notre vie qu'on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Mais Jésus est testé dans notre vie. Et le processus marche. Et le prototype est testé, approuvé, scellé, un tampon de Dieu sur ta vie. Et Dieu fait de nous un témoignage. Amen. On va prier ensemble. Alléluia. J'ai terminé. Seigneur, on se met devant toi aujourd'hui. Nous t'aimons, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu changes encore des vies aujourd'hui. Et peut-être y a-t-il une personne ici dans ce lieu, alors que toutes les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, vraiment en prière. Si vous êtes chrétien, vous priez maintenant. J'ai besoin que vous priez pour ces moments tellement importants. Mais peut-être y a-t-il un homme ici aujourd'hui. Vous vous sentez à l'extérieur de ce que j'ai dit. Paul dit, mes frères et sœurs, voici comment Dieu change les cœurs. Nous tous, le visage dévoilé, nous contemplons Jésus et on est transformés. On devient ce qu'on contemple. Tout ça, c'est beau, mais peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et vous dites, tout ça, c'est beau, mais je me sens tellement à l'extérieur de ce qui a été dit. Aujourd'hui, Dieu est ici dans ce lieu. Ce n'est pas un show, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas des émotions. Dieu est vivant. Et Dieu veut ton cœur. Il te demande une seule chose. Ouvre-moi ton cœur. Et laisse-moi faire le reste.
ton cœur peut être plus négatif. Tu n'as qu'à ouvrir ton cœur à Dieu et la lumière va rentrer. Et Dieu va changer ta vie. Et Dieu va amener l'espoir où il y a le désespoir. Dieu lui-même va amener le positif, pas besoin de toutes sortes de bouquins. Dieu va te donner un avenir. Dieu va guérir le passé. Dieu va te dire qui tu es. Peu importe ce que les gens disent de ce que tu es, peu importe ce que tu penses que tu es, de ce que tu n'es pas, peu importe tes remords et tes regrets. Quand tu ouvres ton cœur, la lumière vient dans le négatif. Et la lumière change le cœur. Je ne vais pas aller plus loin maintenant. Mais c'est si simple que le monde le refuse. Mais la Bible dit que Dieu a détruit la sagesse des hommes. Dieu a prouvé que la sagesse des hommes ne marche pas. Il faut une seule chose. Ouvrir ton cœur et dire Jésus, viens dans ma vie. Paul dit c'est folie pour les Grecs. Mais oui, les Grecs, ils sont tellement sages. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Folie pour les Grecs. Mais c'est le plan de Dieu. Dieu veut changer ta vie si tu lui ouvres ton cœur. Pasteur, c'est trop tard. C'est trop tard. Tu ne connais pas mon âge, tu ne connais pas mon vécu, je ne peux pas refaire ma vie. C'est jamais trop tard avec Dieu. Il est écrit dans la Bible que Dieu peut nous rendre les années perdues. C'est écrit. Et aujourd'hui, si c'est toi, peut-être une seule personne dans ce lieu, un seul âme, bien cette réunion, elle est pour toi. Et si tu veux dire, je vais ouvrir mon cœur à Dieu. Tu sais, avec Dieu est tellement bon, tellement respectueux envers toi. Il dit, donne-moi juste une chance. Et tu verras. Et si c'est toi aujourd'hui, et tu voudrais juste dire, ça se passe entre Dieu et toi. Mais Jésus est mort publiquement pour toi. Il te demande de l'accepter publiquement. Et si aujourd'hui c'est toi, et tu veux dire, Dieu, tu ne parles pas au pasteur, tu veux parler à Dieu maintenant. Je veux t'ouvrir mon cœur. Je veux que tu changes ma vie. J'aimerais juste, alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés, juste que tu lèves ta main, pas vers moi, mais comme si tu levais ta main vers Dieu. Et tu dis, Seigneur, sors-moi de là. Prends ma main, Seigneur. Je te donne mon cœur, Seigneur. Merci, 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 merci. Merci, merci. Merci. Si vous êtes des chrétiens, ce n'est pas pour des chrétiens. C'est pour quelqu'un vraiment qui se sent loin de Dieu, séparé de Dieu. Merci, merci, merci pour vous. Vous pouvez baisser les mains quand vous avez levé beaucoup de mains. Et Dieu, je veux te donner ma vie. Et je veux maintenant vous inviter à prier avec moi en disant, tous ensemble, et même toute l'Église, comme un signe d'unité, va prier avec vous et moi. Nous allons tous dire ensemble, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Tu m'as donné le libre choix. Mais aujourd'hui, je choisis de t'ouvrir mon cœur. Viens dans ma vie. Change ma vie. Imprègne-moi. Change-moi. Je te reçois. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si vous voulez, après le culte, vous pouvez vous rapprocher de nous. Si vous êtes venu avec quelqu'un, vous pouvez parler avec un chrétien. Il y a aussi des responsables qui sont là, le pasteur Sylvain, il y a aussi Bernard, un frère dans le leadership de l'Église qui est là aussi pour vous. On peut prendre un moment. Mais je veux juste terminer avec une pensée qui est très, très importante. J'ai été long, mais c'est tellement bon. Voici le constat de l'apôtre Paul. Nous devenons ce que nous contemplons. Souvenez-vous de ceci. Nous devenons ce que nous contemplons. Si tu passes ton temps à contempler tes problèmes, tu vas devenir très inquiet. Si tu passes ton temps à contempler l'argent, tu vas devenir matérialiste. Si tu passes ton temps à regarder les femmes, tu vas devenir sensuel. Mais si Jésus devient ta passion, tu vas devenir comme Jésus. Nous devenons ce que nous contemplons. Amen. Alléluia. On se lève ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour cette vérité, Seigneur, si fondamentale, Seigneur. Merci de nous avoir donné Jésus. Alléluia. Nous croyons que cette révélation amène une transformation dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de ton Fils, nous avons prié, nous recevons ta parole. Et nous croyons que ce que tu commences dans nos vies, Seigneur, tu vas l'amener à sa perfection. Alléluia. Et tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus lui donnent une grande acclamation en terminant aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse.